comment ce projet est né, si c'est simplement de la connaissance de la bande dessinée ou c'est quelque chose d'autre qui est arrivé. Eu perguntei-lhe só como é que o projeto nasceu, vir ao princípio, se foi só por ele conhecer a banda desenhada de onde foi tirado uma parte da história ou se há outra coisa. Je crois qu'au départ, j'avais écrit un scénario autour d'un personnage d'un de mes précédents films, L'Esquive, qui était le personnage de la professeure de français. Et dans L'Esquive, ce sont la vie des élèves, et particulièrement d'un élève qu'on développe. Et il y avait cette relation à la professeure qui, pendant la préparation du film, il marche, oui, il marche le micro, oui, pardon. Donc pendant la préparation du film, j'avais rencontré beaucoup d'instituteurs, d'institutrices, et j'avais envie de développer un personnage d'institutrice, montrer sa vie en dehors de sa fonction. Ao princípio, a ideia do argumento veio de desenvolver personagem, ou a partir de personagem de dos seus filmes, de dos seus primeiros filmes, A Esquiva, em que havia personagem de uma professora, portanto, de alunos. A Esquiva era pouco a história, era mais a história de uma aluna, mas foi a partir, ao preparar o filme, o que lhe interessou aqui era a partir de personagem próximo dessa professora. Et je n'avais jamais été vraiment satisfait de ce scénario que j'avais développé. Et quand j'ai rencontré la bande dessinée, par hasard, en allant à la FNAC, j'avais été très touché par l'histoire, l'histoire d'amour entre les personnages. Et j'ai trouvé un lien possible entre ces deux projets. Et c'est devenu un peu le film. Après, c'est l'imaginaire qui a fait le travail. C'est difficile de décrire comment les choses se sont agencées, mais il y avait des thèmes que j'avais abordés dans L'Esquive, celui du hasard, du destin, de la différence sociale, qu'il m'était aisé de développer avec ces deux projets. Ele, portanto, com esse argumento que estava a preparar, não estava contente, até que, por acaso, encontrou esta banda desenhada na FNAC, onde aí realmente lhe inspirou depois este argumento e que ele, a partir daí, reencontrou o que lhe interessava, a partir que já existia pouco na Esquiva, que é portanto, e a partir daí o imaginário é que tomou conta se quiser, do projeto, de uma certa maneira, e este aparecimento do acaso, do destino, que já existiam pouco nas personagens da Esquiva, que foi isso que levou, portanto, depois a este argumento. Et donc, mais évidemment, et comme je pense que c'est bon, il y a eu beaucoup de développement de ce scénario pendant le travail avec les acteurs et pendant le tournage. Donc c'est quelque chose qui n'était pas du tout complètement figé. C'est une expérience que j'espérais avoir depuis longtemps, que j'ai déjà tenté dans mes précédents films aussi, c'est de ne pas de faire en sorte que le tournage permette
une nouvelle écriture du film. Je veux dire par là qu'au départ, il y a un scénario qu'on imagine, qu'on dessine, qui se passe dans l'imaginaire. On voit des plans, des mouvements, et on finit souvent par devenir très rigide et de vouloir faire en sorte que le film soit l'application de ce qu'on a imaginé. Et j'ai voulu, au fur et à mesure de la réalisation de mes films, je reviendrai sans doute à quelque chose de plus architecturé, si j'ose dire. J'ai voulu sortir un petit peu de ces règles, hein, qui font souvent le cinéma. Et j'ai laissé très ouvert toutes les possibilités qui s'offraient pendant la préparation et surtout pendant le tournage. Portanto, uma das coisas que ele já tinha tentado noutros filmes precedentes era um pouco isso, era tentar ter, que durante a preparação e a rodagem, que elas intervissem diretamente na linguagem do filme, na escrita do filme, de maneira a abri-lo, a não estar completamente fechado numa estrutura pré-determinada, e que ele neste filme queria realmente, de uma certa maneira, houvesse uma maior liberdade relativamente a isso, através, portanto, dos elementos que iam se acrescentando nessa preparação e nessa rodagem. O que não quer dizer que não venha no futuro a voltar a uma coisa mais construída à partida, mais já com uma arquitetura mais completa antes da rodagem. J'ai eu le sentiment que ce film était déjà un objet vivant qui savait quelle direction il allait prendre, et que je devais le suivre, que je devais être à son écoute et le suivre plus que de le diriger, finalement. Ele teve a sensação que este filme era já qualquer coisa como um objeto vivo, que sabia um dia, e que, portanto, o trabalho dele era seguir essa linha, esse trajeto que o filme em si já trazia, e que ele o sentia. Mais c'était une expérience très intense et en même temps qui me mettait dans un état de tension, puisqu'il fallait être à l'écoute de tout ce qui pouvait arriver et faire des choix. Mas era um estado de tensão muito forte, porque tinha que estar, no fundo, atento a tudo o que lhe vinha, todas as sensações que podiam vir-lhe, e depois fazer, se quiser, a escolha nos momentos, nesse próprio momento. Mais j'ai eu à la fin peut-être même à la fin du montage, ou peut-être même quand le film a été projeté, le sentiment que j'avais fait le tour de cette expérience presque inconsciente dans laquelle je m'étais lancé, de laisser un film vivre comme il avait envie de vivre. Mas eu senti no final da montagem que tinha chegado ao limite dessa experiência, e que tinha, portanto, tinha conseguido deixar o filme viver até o fim, esta construção, esta maneira de existir. Et ça a été comme une libération, finalement, cette expérience, une libération de moi-même en tant que réalisateur, et ça m'a donné envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus structuré, beaucoup plus construit et beaucoup plus appliqué, et qui m'échappe moins, finalement. Portanto, acabou por ser, no final,
um sentimento de... Ele libertou-se, portanto, no final de toda esta experiência, mas ao mesmo tempo deu-lhe vontade de passar passar a ter, se quiser, projetos mais construídos, mais já pré-determinados e, portanto, diferente da maneira como este filme acaba por existir. Et peut-être que ce film m'a permis de réaliser ce désir que j'avais depuis mon premier film, de sortir des règles pour peut-être en fait mieux y revenir à présent. Portanto, este filme permitiu-lhe algo que ele já tinha pensado e queria, que era fazê-lo fora das regras, mas talvez para agora voltar a aceitá-las, mas já portanto, com esta expériência já feita. Mais enfin, ce que je dis, je ne sais pas si ça a un intérêt pour ceux qui nous écoutent. Hein, ce sont des réflexions de cinéastes que vous comprenez, Paulo, mais je ne sais pas si ça a un intérêt de parler de ça. Moi, je pense que oui, mas isto não sabe se interessa isto ao público, são reflexões de cineastas, mas pronto, eu penso que é exatamente isto que é interessante. Moi, je pense au contraire, c'est ça que les gens ont envie d'écouter, parce que c'est au moins c'est comment quelque chose naît. C'est l'acte de création que je pense que est ça qui est fondamental et que très peu de cinéastes savent en parler. Tu vois. Antes de continuar o debate, eu gostaria de saber se, para não haver só aqui um diálogo, gostaria que houvesse a intervenção do público. Portanto, queria saber se há alguma pergunta que queiram fazer. Podem fazer em francês, inglês ou português, eu traduzirei. Eu sei que depois de uma projeção destas às vezes não é fácil, mas gostaria que participassem no debate. Est-ce qu'il aura une troisième partie, c'est-à-dire un film qui continue la vie d'Adèle? Parce qu'on voit que ce n'est pas terminé. Elle est très jeune et donc elle peut avoir une continuation plus heureuse. Pergunta se haverá uma terceira parte na vida dela, na personagem, portanto, da Adele, e talvez mais feliz, porque aqui nesta não é muito feliz. Alors, ça aussi, c'est une idée qui s'est développée dès mon premier film. Après avoir réalisé mon premier film, je m'étais attaché aux personnages au point de vivre avec eux, qu'ils devenaient des êtres vivants en dehors des acteurs. Et il continuait à agir, à vivre avec moi, en tout cas dans mon imaginaire. Et j'ai eu envie de les retrouver. Ça a été presque douloureux de véritablement m'en séparer. Et il a fallu un second film, L'Esquive, pour que j'oublie ces personnages et que je passe à d'autres de personnages. Ils revenaient comme ça, comme presque des amis, comme ça, que je retrouve de temps en temps, mais je commençais à m'en détacher. J'ai eu le même sentiment après avoir terminé mon second film. Je me disais, mais que deviennent ces personnages qui ont 16 ans, 17 ans, et des années plus tard, je commençais encore à imaginer ce qu'ils étaient devenus. Et d'ailleurs, je revoyais parfois les acteurs du film et je faisais évoluer leurs personnages en fonction de ce que eux devenaient. Et la même chose sur mon troisième film aussi. Et
et sur celui-là, dès le départ, j'ai commencé à... C'était pas après, c'était dès le départ. Je me suis dit que j'avais ce personnage qui était, le personnage d'Adèle, qui était presque un condensé de tous les autres personnages féminins de mes films. Et en plus, on aborde ce personnage à l'adolescence, on passe à un âge plus mûr. Et là, j'ai commencé vraiment, dès le tournage, à rêver de ce que cette femme idéale, qui me fait rêver, donc, allait devenir. Et j'ai commencé, pendant le film même, à penser à d'autres épisodes de sa vie. Bom, porque senão... Não, pronto, já no meu primeiro filme, depois de ter terminado, eu fiquei muito ligado aos personagens e de uma certa maneira, que para mim passaram a ter uma existência real, independentemente dos atores, e de uma certa maneira tinha sempre a ideia de como é que eles iriam continuar a existir e demorei bastante tempo a libertar-me disso e quando foi o segundo filme, de uma certa maneira, aconteceu-me a mesma coisa e é verdade que de vez em quando os personagens voltavam um pouco como amigos e que se introduziam nos filmes. Quando foi o terceiro filme, o mesmo, e portanto é uma situação que em todos os meus filmes, nesses 3 primeiros filmes, isso aconteceu. Quando partiu para a história da Adele, desde o início, a Adele era um pouco uma personagem que era, se quiser, a síntese das personagens, de todas essas personagens, agora já mais adulta. Os outros eram adolescentes e agora já uma personagem já numa idade um pouco mais adulta, mesmo sendo muito jovem. Mas desde o princípio aí eu interessei-me, apropriei-me dessa personagem e sempre com a ideia de tentar perceber como é que ela iria evoluir e portanto, que já a pensar não só nestes episódios, mas noutros episódios. Et donc, déjà pendant le montage, est né plusieurs idées de scénario avec ce personnage que je retrouverai au conditionnel, bien sûr, à l'âge de 30 ans, de 40 ans, de 50, avec tout ce que peut vivre une femme durant une vie. C'est-à-dire les amours, mais les ruptures aussi, les deuils, les êtres chers qu'on perd ou les amitiés qui naissent, enfin, la vie. Portanto, já na montagem deste filme, ele começou, de uma certa maneira, a pensar já noutros argumentos em que esta personagem voltaria a aparecer, bom, claramente condicional, mas e começou a pensar neste personagem com 30, 40 anos, uma personagem de uma mulher com os seus amores, com as suas rupturas, com os seus, como é que se diz, agora falta uma palavra, os seus, como é que se diz, lutos, os seus lutos, e portanto um personagem quer dizer, que vai atravessando a vida, como a Adele a atravessar a vida nas suas diversas idades. Bonsoir. J'aimerais vous écouter parler de l'importance de ce bleu, omniprésent dans le film. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'informations sur cette couleur et l'importance sur le film?
Merci. Pronto, perguntou qual é a importância do azul neste filme, a presença permanente do azul e qual é, portanto, qual é que é a importância do azul no filme. Je crois que et là aussi dans une inattention peut-être que j'avais portée à l'esthétique de l'intérieur du cadre plus que du cadre lui-même, puisque j'ai toujours été très attentif au cadre, mais rarement au relief des couleurs. En tout cas, ça m'échappait souvent. J'ai essayé de focaliser sur cette couleur, puisqu'elle était le symbolique de la rencontre entre les deux personnages. J'ai essayé de focaliser sur cette couleur pour mettre du relief dans le cadre et de composer le cadre en privilégiant cette couleur. Je n'y ai pas non plus prêté une attention prononcée. Il y avait d'autres choses qui me préoccupaient que de développer l'esthétique à l'intérieur du cadre. Mais j'avais en tout cas, surtout au début, cette volonté-là, et on a travaillé avec le directeur de la photo sur le relief qu'on pouvait donner à cette couleur. Et c'était souvent en l'accompagnant parce que la couleur rouge en réalité est très présente aussi, par petites touches. C'est souvent un cendrier, un vase, un paquet de cigarettes, un objet qui mettait en avant-plan cette couleur. Mais c'était vraiment juste de l'ordre du sens esthétique. Portanto, ele, quer dizer, dentro do interior do enquadramento, que ele sempre privilegiou trabalho muito grande do interior dos próprios enquadramentos dos seus filmes, até não tinha, até agora, dado atenção particular à utilização de uma cor, mas neste filme, como o azul significa um pouco o encontro entre estes dois personagens, ele começou a dar algum relevo a esta, quer dizer, teve muita atenção e de fazer aparecer realmente as referências ao azul de uma maneira mais sistemática. Mas, por outro lado, também não há só o azul, o encarnado também é para ele uma cor que está bastante presente e aparece às vezes também num maço de cigarros, num cinzeiro, em pequenos se quiserem, pequenos detalhes também. Portanto, há a presença e esse trabalho também sobre a cor. Boa noite. Eu tenho curiosidade em saber porquê grandes e muito grandes planos no filme. Grandes e muito grandes planos. Em geral, o filme. Pourquoi tu as utilisé le gros plan pratiquement tout le temps, les gros plans pratiquement tout le temps? Là aussi, c'est d'instinct. Dès mon premier film, j'ai eu envie d'accentuer le nombre de gros plans sur les personnages. Et de film en film, c'est devenu quelque chose que j'ai fait de façon très instinctive. Et sur celui-là, d'ailleurs, j'avais au départ vraiment l'intention de filmer de façon plus académique et de m'éloigner un petit peu. Mais ça a été... j'ai senti que quelque chose ne m'appartenait pas ou m'échappait, en tout cas, à partir du moment où j'essayais d'avoir cette attitude plus académique dans
dans le cadre. Et instinctivement, j'ai eu envie de m'approcher des acteurs, et particulièrement, en réalité, du personnage d'Adèle. J'avais envie de vraiment qu'on pénètre son âme, si j'ose dire. Desde os meus primeiros filmes, eu sempre utilizei muito os planos aproximados, o grande plano, e neste filme, a certa altura, pensei filmar talvez de maneira mais académica, estar um pouco mais distanciado relativamente aos personagens, mas rapidamente me apercebi que era através do grande plano que eu queria realmente chegar-me ao personagem, sobretudo o personagem da Adele, estar perto dela, desse personagem, e só com os grandes planos é que eu conseguia. Mais je ne me l'explique pas vraiment, c'est quelque chose de très instinctif. Je suis comme hypnotisé par un visage quand je le filme, et je perçois quelque chose que j'aimerais qu'on perçoive aussi. C'est une sorte de langage, d'expression, de choses belles, sensuelles que j'ai envie que je vois et que j'aimerais partager, mais je ne peux pas me l'expliquer véritablement. É quase instintivo, eu fico hipnotizado, de uma certa maneira, pelos personagens, e apetece-me, portanto, aproximar-me delas, e também que as pessoas comigo se aproximem delas, mas tudo isto é muito instintivo, é tudo uma maneira, no fundo pode ser, bom, não utilizou a palavra, mas eu posso tentar dizer, é quase intuitivo, percebe? Vem instintivamente, como ele disse. Oui, il y a comme un langage de l'expression selon la personne, qui est difficile justement, qui est au-delà des mots, donc difficile à exprimer avec des mots, mais il y a un véritable langage qui s'écrit, qu'on perçoit, et que je trouve très beau. C'est pour ça que je crois que c'est pour ça qu'il y a uma linguagem, uma expressão, uma linguagem cinematográfica que vai para lá das palavras, que não se explica, mas que ele é aí que encontra uma certa beleza, de maneira que para ele é belo, que é a maneira de filmar. Bonsoir. Moi, je me demandais, donc c'est l'histoire d'une relation amoureuse, c'est l'histoire aussi d'une solitude, de la solitude. Enfin, on voit aussi, comme tous les autres rapports d'Adèle, sont un peu superficiels, comme il y a des préjugés. Et donc, je me demande, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a une petite présence, ou plutôt une absence des moyens de communication modernes. Donc, il n'y a pas de portable, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de Facebook. Ça m'a frappé parce que le film est vraiment hyper réaliste et très contemporain dans sa réalité. Mais ce qui fait partie aussi de l'obsession un peu amoureuse d'aujourd'hui, c'est aussi la présence de tous ces moyens de communication que je n'ai pas vu dans le film. Donc, je me demandais pourquoi. Et c'est peut-être que selon vous, ça ne passe pas par là, je ne sais pas. Este é filme que, portanto, que é um filme de uma relação amorosa e, ao mesmo tempo, um filme de uma grande solidão, e o que eu estranho é a não utilização dos meios que se utilizam agora, quer dizer, para comunicar, os portáteis, os Facebooks, todos os novos meios de comunicação, e que, sendo um filme um pouco hiperrealista, ela não percebe como é que esses meios não sont utilisés, et gostava de lui perguntar. Oui, c'est vrai, ça peut sembler étonnant.
même au départ, envie de vraiment différencier les deux époques du film. Donc il y avait ce coup de fil qu'elle lui donne quand elle entre chez elle. Et puis dans la deuxième partie, j'avais des scènes avec un ordinateur, un coup de fil avec un téléphone portable, et puis je ne les ai pas trouvés nécessaires, je les ai coupés, mais je ne pensais pas qu'on pourrait focaliser là-dessus, et puis je crois qu'il y a quelque chose d'intemporel aussi dans le film qui ne nécessite pas mais je n'ai rien contre les moyens modernes de comunicação, bien au contraire. Bom, ele pensou a certa altura, quer dizer, diferenciar as duas épocas, e inclusive quando ela volta para casa, a certa altura utiliza o portátil. E depois, mas na segunda parte, ele achou que, pronto, até tinha... havia um computador e mesmo havia alguns desses meios de comunicação, mas ele não achava que era, não achou que fosse determinante guardá-los, inclusivamente porque queria dar um lado um pouco intemporal à história e, portanto, não se preocupou com isso e não pensava que as pessoas podiam focalizar nessa ausência, de uma certa maneira. Eu queria perguntar se a maneira como filma as cenas de sexo se também são uma forma de...